Bonjour, c'est la deuxième vidéo de la deuxième semaine du mois de janvier 2024. Alors, au programme, il y aura bien sûr l'élaboration du courrier pour ma petite fille, un tutoriel de tricot et également une présentation de ma nouvelle table de travail. Alors, commençons déjà par le courrier. Donc, la semaine dernière, je vous ai dit que j'allais sur Gallica, de la Bibliothèque nationale française, pour télécharger les histoires, les imprimer et envoyer bien sûr le tout à ma petite fille dans le courrier que je lui fais chaque semaine. Par contre, donc là bien entendu c'est la suite de l'histoire de Clémentine. Là vous voyez un loup avec un petit d'une brebis, un agnelet. Donc c'est pas toujours très charmant, hein. Mais par contre, j'ai oublié de vous dire qui a écrit ces histoires de Clémentine. Et en réalité, tout le monde le connaît. D'ailleurs, vous l'avez certainement vu encore dans votre frigo dernièrement. Ah, qui est-ce? Benjamin Rabier. Il est né le 30 décembre 1864, mort le 10 octobre 1939. C'est un auteur pour la jeunesse, c'est un dramaturge, un animateur, un illustrateur et un auteur de bande dessinée français. Ah oui, dans le frigo, on le voit dans le frigo. Bah oui, il s'est rendu célèbre grâce au dessin de la marque La Vache qui rit et du personnage du canard Gédéon. Et donc, parmi toutes ces histoires, il y a également l'histoire de Clémentine Loy. Alors bien sûr, là, c'est la deuxième partie de l'histoire que je vais mettre dans l'enveloppe. Alors, dans l'enveloppe, je vais également mettre des photos. Des photos, tout le monde l'aura reconnu, de la Lune. Ma petite fille adore regarder la Lune. Donc, je lui ai fait une petite photo de la Lune. Dans ce sens, ce sera mieux. C'était le dernier quartier de la Lune, ce matin. Et bien entendu, étant donné que je fais de l'astronomie, j'ai l'occasion d'avoir des photos de la Lune grâce à des collègues astronomes qui ont de beaux télescopes. Et donc là, j'ai bien sûr cette photo-là. Cette photo-là, c'est plutôt dans ce sens-là. Et bien entendu, avec un télescope un peu plus puissant, on retrouve, oui, c'est plutôt dans ce sens, on retrouve également des vues de la Lune plus rapprochées. Alors ça, c'est bien sûr la partie astronomie. Et alors, pour pouvoir envoyer l'enveloppe, il faut timbrer. Et donc là, je suis allée à la poste, j'ai demandé bien sûr un carnet de timbre et j'ai pris le carnet de chez Disney. Et donc pour les 12 semaines d'envoi de courrier, j'ai un timbre avec les différents films de Disney. Voilà. Alors, je vous reprends sur ce projet, sur la vidéo du premier journal de bord de l'année 2024. Je vous ai montré comment j'insérais les boutons, également comment je faisais mes manches. Par contre, il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré. Lorsqu'il est indiqué sur les instructions qu'il faut monter 6 mailles
pour le dessous des manches et du corps. En réalité, moi je monte toujours une dizaine de mailles en l'air au crochet, comme ça. Et ensuite, les fameux 6 mailles, je les reprends sur les boucles, non pas le côté V, mais le côté boucle des mailles en l'air. Pour une raison précise, pour pouvoir reprendre facilement les mailles et éviter qu'il y ait une démarcation. À l'envers du tricot, je n'ai aucune démarcation. C'est indispensable pour un vêtement de bébé. Il faut qu'il y ait le moins possible de couture pour ne pas le gêner. Donc là, j'ai tricoté bien sûr le bas du gilet. Et là, je vais reprendre les mailles. Je ne vais pas vous faire des mathématiques, mais sachez que lorsqu'on monte 6 mailles d'un côté, de l'autre côté, on en a 7, une de plus. Et ça m'arrange, ça va me permettre d'avoir une maille centrale et de part et d'autre de faire les diminutions nécessaires sur cette maille centrale. Donc là, je suis en train de reprendre les 4 premières mailles, donc la maille centrale et les 3 suivantes. Je vais reprendre les mailles qui ont été mises en attente sur le fil. Alors, je vous reprends quand j'ai terminé, parce que je suppose que vous savez reprendre des mailles qui sont mises en attente sur un fil. Alors, je viens de terminer de faire toute la reprise des mailles. Et maintenant, c'est là qu'on va stresser un peu. Pas du tout, hein. Mais bon. Donc, je vais tirer le petit fil qui retenait les mailles autour des manches. Là, c'est bon. Ouf. Ils sont tous sur l'aiguille. Et maintenant, je vais retirer le fil. Alors, on prend du côté gauche. Normalement, c'est de ce côté-là. Oui, c'est de ce côté-là. Alors, pour le premier, il faut enlever comme ça. Voilà. Et on tire. On espère que tout soit pris. Pour l'instant, ça marche. Les 4 premières sont bien sur l'aiguille. Est-ce que les 3 suivantes également? Les 3 suivantes également. Ouf! Donc là, j'ai bien une maille centrale, 3 mailles de chaque côté. C'est les 6 qui sont demandées sur les instructions. Les mailles qui étaient mises en attente. Et donc là, je peux commencer ma deuxième manche. Alors par contre, ici, pour éviter les trous, on n'oublie pas de monter une maille torse. On tricote cette maille avec la maille formée ensemble pour qu'on ait bien sûr que toujours une seule maille au final. De l'autre côté, on prend bien une maille qu'on tord vers la droite, non, vers la gauche dans ce cas-là, et on prend attendez, ah oui, il est mal formé. Celui-là, on le met dans l'autre sens et on tricote bien cette maille sur la maille supplémentaire pour en avoir une seule au final.
Et comme ça, ben, vous avez ce que vous avez ici. C'est-à-dire, on ne voit absolument pas qu'il y a eu des mailles en plus et tout ce qui va avec. Voilà. Je vous laisse continuer à tricoter. Pour ma part, ben, j'ai continué bien entendu. Lorsque vous visionnerez ces explications, j'aurai continué le petit gilet, j'aurai terminé entièrement la layette et normalement j'aurai même commencé la seconde layette. Je vous disais en préambule que je vous montrerai bien sûr ma nouvelle table de travail. Bon, en réalité c'est mon ancienne table de travail, mais je voulais un peu la raviver, c'est-à-dire mettre de la couleur pour que ça soit un peu plus joli. Alors en réalité, il y en a deux des tables de travail. Une qui est sur roulette et un sur meuble qui sert à poser ma machine à tricoter. C'est une LK 150. C'est parfait pour tricoter la mohair et soie. Là, vous avez un aperçu, bien sûr, de mon atelier. Vous pourriez dire que c'est le bordel. Moi, je dis que c'est un bordel organisé. Ce qui me permet de m'y retrouver. Donc, le surmeuble où je mets, bien sûr, ma machine à tricoter. Le fait de mettre la machine à tricoter bien en hauteur me permet de visualiser plus facilement les points que je crée, étant donné que la LK 150 est une machine basique et pour faire les différents points, il faut actionner toutes les aiguilles. Il n'y a pas de carte perforée pour actionner quoi que ce soit. Alors, je continue par vous montrer la table. Alors, la table, je l'ai peint avec une couleur ivoire sur le dessus, couleur pain, vert pain en dessous. J'ai utilisé la même couleur verte pour faire des petites fioritures. Ça représente un feuillage. Bon, ça me plaît. Là, ici, j'ai mis des chiffres gradués, parce qu'en réalité cette table me sert pour la couture, donc c'est toujours intéressant d'avoir un demi-mètre indiqué sur sa table. Autrement, pour faire un peu plus joli, j'ai mis également des feuillages blancs sur la partie verte. Oh, chacun ses goûts et ses couleurs, il y en a qui vont dire comme quoi c'est pas joli. Ce n'est pas un problème, moi je l'apprécie. Voilà, donc c'était le travail effectué cette semaine. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite des activités. Bonne journée!